bienvenue sur Diagonale TV, leçon spéciale ouverture. Aujourd'hui, on va voir une ouverture très connue, la Benoni, avec Jean-Baptiste Mulon. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Stéphane, bonjour tout le monde. La Benoni. Oui, la Benoni, hein, une ouverture de fou furieux. Alors, une ouverture de fou furieux qui peut être une ouverture sur laquelle on transpose beaucoup dans plusieurs variantes. Disons que ça a des points communs avec une cousine de la Benoni qui est l'Est indienne. Hein. Ça a des points communs. Il y a beaucoup de variantes qui sont vraiment très proches, en particulier la variante des 4 pions, qui est une ouverture commune à la Benoni et à l'Est indienne. Ouais. Donc l'idée de la Benoni, c'est de donner, comme dans l'Est indienne, un fort centre au blanc et de pouvoir l'attaquer après par un jeu de flanc, mais avec le risque de se faire complètement enfoncer au centre à cause de concessions trop grandes. Alors on voit ça tout de suite. La Benoni qui vient de rentrer dans le répertoire de notre numéro 1 français, Étienne Bacrot, qui est en train de changer son style un petit peu en ce moment, qui joue des ouvertures très tranchantes. Qui s'adapte au plus haut niveau. Voilà. Qui se rend compte que son style, peut-être un peu trop prudent, n'est plus suffisant pour prétendre gagner des parties. Oui, on voit que maintenant, ça se joue au fil du rasoir, tout ça. Alors, voilà. D4, cavalier F6, C4, E6. Alors, pour l'instant, ça pourrait ressembler à une autre ouverture qui s'appelle la Nimzo indienne. Ouais. Par exemple, sur le coup cavalier C3, la Nimzo indienne, donc qui fera l'objet d'une... Cavalier C3, c'est le coup qu'on va voir. Qui fera l'objet d'une leçon, bien sûr, aussi. On peut jouer fou B4. C'est le coup fou B4, voilà. Donc, idée classique. Donc, il y a une leçon spéciale sur la Nimzo. Il y aura une leçon spéciale. Alors, ça, c'est autre chose. Voilà, et là, on a une autre idée. On veut jouer C5. C5. Voilà. Donc, dans l'Est indienne, quand les noirs jouent C5, on va retrouver le même type de variante. Voilà. On va voir. D5. Voilà, le bon coup pour les blancs ici, c'est de jouer D5. Oui, on ne veut pas laisser le pion D s'échanger avec le pion C. Hein, donc, on prend nos aises au centre. E prend D5, C prend D5 et D6. Voilà. Donc là, on voit que les blancs vont avoir un avantage central considérable avec le pion E4 et le pion D5. Cela dit, les noirs ont des lignes ouvertes quand même sur ce centre. Donc, il y a une belle colonne, voilà, surtout la colonne, et puis les noirs, on va le voir, vont sortir le fou F8 en fianchetto, donc une très belle diagonale aussi. C'est un jeu de pièces, la Benoni. Hein. Alors, cavalier F3. Voilà, donc là, il y a plusieurs suites. Alors, on joue toujours cavalier F3, sauf dans deux variantes particulières qu'on va peut-être voir d'abord. Ouais. C'est la variante des 4 pions. Alors, sur D6, on va donner un bref aperçu de la variante des 4 pions, qui est une ouverture très compliquée, mais on va voir en quoi ça consiste. Alors, pourquoi 4 ? On appelle variante des 4 pions parce que dans l'Est indienne, il y a encore le pion en C4 et le pion en E7. Voilà. Et on va jouer l'autre pion. Après G6, on va jouer l'autre pion G6. en F4. Voilà, on joue F4. Donc on imagine qu'il y avait le 4e pion ici. On imagine un pion là et que les noirs n'ont pas encore joué C5. Voilà, sinon en fait, on peut se dire qu'est-ce qu'il raconte avec ces 4 pions, il n'y en a que 3. Mais on pourra retrouver la 4 pions. Vous imaginez l'Est indienne comme ça, on a le 4e pion ici. Et en fait, tôt ou tard, les noirs jouent par exemple C5 et les blancs jouent D5. Et les noirs jouent E6 et on échange. Et on joue E6 avec les noirs, on échange au centre et on revient à cette position. Après fou G7. Alors le coup principal, c'est fou B5 échec. Fou B5 échec. Voilà, qui permet aux blancs de développer une pièce tout en gagnant un tempo, entre guillemets, hein, en faisant échec. Alors, sachant que sur fou D7, eh bien, les noirs ne sont pas tellement satisfaits finalement d'échanger des pièces, puisqu'ils ont besoin de toutes leurs pièces pour essayer de vaincre le centre blanc. Et donc, quitte à proposer un échange de pièces, on préfère jouer un cavalier. Puisque si les blancs donnent la paire de fous, c'est pas très intéressant. Sur fou D7, les blancs prendraient en D7, tout simplement. Oui, ou alors jouerais E5, parce que là, on a... E5 aussi. Ouais, parce qu'en cas de prise en B5, on prend d'abord le cavalier F6 et on gagne une pièce. Exactement, donc c'est ça le problème de cette variante. C'est pour ça que sur fou B5, eh bien, finalement, les noirs sont quasiment obligés de faire cavalier FD7 hein, au lieu de fou D7. Voilà, et pas l'autre, pas celui-là. Pareil, pour la même raison. Pour exactement les mêmes raisons. À cause de 5. Voilà. Là, et où va le cavalier? Vous voyez que là, c'est le chaos direct. Hein. Ouais. Où va le cavalier? Il n'a pas de casse, ce cavalier. S'il vient, par exemple, en H5... On va jouer E6. On va jouer E6, voilà. Et ça y est, c'est perdu. On a gagné une pièce. Donc vous voyez que sur fou B5 échec, il ne faut pas se tromper. Hein. Il ne faut pas se tromper, il faut faire attention. On est obligé de jouer cavalier FD7. Voilà, donc fou B5 échec. Il faut jouer le seul coup, c'est ça. C'est curieux. Déjà, il y a un seul coup. Alors, bon. Faire attention. Donc, c'est une ouverture de... Et là, A4. D'acrobate. Hein,
la Benoni. Hein. Alors A4 est curieux. Alors A4, c'est tout à fait logique en fait. Ça a l'air un peu bidon comme ça. Ouais, On joue un coup de pion, de l'aile. Mais c'est-à-dire qu'on ne veut pas que les noirs se servent de notre fou B5 pour jouer dans la foulée A6 et B5. Et après B5. Donc là sur A6, on bouge le fou et B5 n'est pas Et possible. B5 n'est pas possible. C'est pour prévenir. C'est un coup prophylactique assez important. Si les blancs jouaient par exemple, feraient une erreur, par exemple en jouant cavalier F3, on en profiterait pour faire A6. Évidemment, si on échange le fou contre un cavalier, ben, c'est une bonne affaire pour les noirs. Plutôt, oui. Parce qu'une position quand même quasi ouverte. Ah, ça va s'ouvrir vite. Voilà, oui. très vite avec des paires de fous, c'est intéressant. En tout cas, le plan des blancs, c'est d'ouvrir avec E4, E5. Donc s'ils ne peuvent plus le faire, ils n'ont plus de plan, tout simplement. Et quand le fou revient, tout simplement B5 maintenant. Et voilà, les noirs ont déjà une forte initiative à l'aile dame. Voilà, donc là, la partie commence sur de bonnes bases pour les noirs. Donc ce coup à 4, qui paraît illogique dans les principes, dans les faits, finalement, c'est plutôt tout à fait logique. Un bon coup. Donc petit roc. Petit roc, cavalier F3. Cavalier F3, très vite, on va faire petit roc nous aussi. Cavalier A6. Cavalier A6. Très logique aussi, on profite de la case B4 affaiblie par le pion A4. Donc bien sûr. C'est un cavalier qui va faire pression sur le pion D5. Hein. Le jeu de la Benoni, c'est ça. On n'a pas peur d'échanger les pions ici, parce qu'on aurait certes des pions doublés, mais on a donné quand même la paire de fous. Et en plus, la colonne B, et la case B4 est toujours faible. Voilà, donc ça ne change pas grand-chose. Hein. On s'en fout, à la limite, même il y aurait un pion de moins, on s'en foutrait. Quoi. Ça serait quand même une belle opération. Même on préférerait peut-être, puisqu'on aurait la case A6 pour le fou. Ouais, mais il y aurait la case B5 pour le cavalier. Bon, alors, cavalier A6, ok, donc petit roc, on n'a pas peur. Et là, cavalier B4, voilà l'idée, hein, évidemment, c'est cette case B4, non pas venir en C7, qui était possible aussi, mais qui était plus passif. On vient en B4, belle case, hein, le cavalier quand même est actif, contrôle des cases évidemment, il ne peut pas être délogé ce cavalier, donc il est bien. H3. Ouais. H3, donc ça c'est pourquoi pas pousser G4. Ouais, c'est surtout aussi pour empêcher un fou de venir. Bien sûr, parce qu'on veut garder un œil sur la case D4, parce qu'évidemment il y a le fou D7 qui aimerait bien venir là aussi. Exact. Donc ici A6, ça y est c'est l'heure, on va chasser ce fou quand même pour fils C4, et là F5. Et là, c'est l'heure pour F5. Voilà, c'est chaud. Classique. Alors, on profite du fait que les noirs contrôlent très bien la case E5. Ils contrôlent la case E5. On ne peut pas jouer E5. Ils contrôlent la case E5, c'est vrai. En fait, on veut désolidariser les pions E et D. Et donc, on comprend maintenant le rôle du cavalier B4. Mais là où c'est fort, c'est que les noirs contrôlent très bien la case E5, mais finalement, le seul coup intéressant pour les blancs, c'est de jouer E5 quand même. C'est de jouer E5. Parce que sur un autre coup, comme E prend F5 par exemple, on ferait tout simplement E prend, E prend, parce que ça fait une belle case. Pardon. G prend, pardon. Oui, on ferait ça ferait une belle case de soutien pour la case de 4. Hein. Aussi, bien sûr. Le pion soutient la case de 4, on peut remettre le cavalier en F6 après. Alors on a un soutien pour la case de 4, on peut mettre une tour en E8, on pourra mettre un cavalier en E4, on est pas mal. Et puis, on a toujours ce cavalier B4 qui a un œil sur D5 et ça peut s'avérer fatal. Voilà, donc depuis le début, on dit que les blancs doivent percuter au centre et là, ils n'ont plus cette percussion. C'est les noirs qui peuvent gigoter maintenant. Donc finalement, E5. Il y a une case de 6 qui est faible aussi. Là. Oui. Cavalier G5, cavalier. Ouais, c'est possible aussi. C'est une possibilité, mais c'est pas dramatique non plus. Enfin, voilà, en tout cas, voilà où ça mène. Alors, on peut regarder tout le coup E5 peut-être, juste brièvement. Alors, F5, E5 là maintenant. Ici, voilà, E5. pour regarder un petit peu le bazar que ça peut être dans cette Benoni. Il faut évidemment prendre. Alors oui, après D prend E5, mais là on a l'attaque à la découverte avec D6. On joue D6 quand même, on ne reprend pas E5. Non, c'est très important de se libérer d'abord la case D5. D6, roi H8. Voilà, et là, cavalier G5. G5, voilà, c'est ça l'idée. Donc double menace, à la fois E6, hop, regardez, belle triplette en fait, on pourra choisir ce qu'on prend. Et aussi F7, avec une fourchette protégée par le fou C4. Voilà. Hein, donc gros souci sur case blanche. Voilà. Voilà, tout simplement. Donc l'idée, après, je ne me rappelle plus très bien de ce que dit la théorie, mais je crois qu'on se laisse prendre la qualité en fait, et on a une grosse activité avec les pions aussi. Donc vous voyez que c'est une ouverture tendue. Hein. Tendue, ouais. Mais il y a une autre possibilité intéressante, peut-être, c'est de jouer cavalier B8. Alors, un peu étonnant de rentrer le cavalier à la maison. En fait, on va perdre une qualité, mais ce cavalier va venir en C6 et après en D4. Et on a C6, une très forte pièce. Bien sûr. Et le pion D6 est un peu coupé du reste du monde. Donc finalement, ça fera 2 pions peut-être pour la qualité et des pièces très bien placées. Tour prend, fou prend. Voilà. Et maintenant, on peut jouer E4 aussi. Voilà, on conserve le pion E4. Bien sûr, parce qu'on ne va pas évidemment prendre F4, puisque ça ferait sortir le fou C1 qui protégerait D6 en jouant E4, regardez.
Voilà, On empêche ce fou C1 le d'aller fou protéger C1 est le une pion. mauvaise pièce et puis Voilà. on se donne un très beau soutien sur la case D3 aussi. Et ouais, regardez, le cavalier, regardez cette superbe case en D3. Ouais, Voilà, non, mais ça donc fait plaisir. C'est vrai que là, on a donné une qualité, mais on a des pions, on a un pion pour l'instant, peut-être le pion D6 plus tard, et puis une belle activité de pièces surtout. donc on a un jeu facile, même contre la qualité, on a quand même un pion passé protégé en plus. Donc voilà, donc la variante des 4 pions, variante très très tendue. Ouais. Si on joue pour le gain avec les noirs, on est plutôt content de jouer ça quand même. Donc Donc, ici, c'était sur E4 direct. voilà, donc peut-être on peut regarder G3 maintenant, qui est une autre variante. Alors, on va voir ça Voilà. avec G3. G3, donc une variante un peu plus tranquille, je dirais. G6, G6, KF3. cavalier F3, fou G7. Voilà, en fait, on ne prend pas de décision immédiate avec le pion E pour pas donner trop de cibles au noir. Voilà. Donc mais on protège le pion D5 indirectement, On menace de le protéger à tout moment. C'est un peu ça. en enlevant le cavalier. Voilà. Cavalier BD7, donc maintenant, voilà, on peut sortir tranquillement. A4, Toujours la même idée. A6. A4, A6. Et on joue A4 maintenant, regardez. Parce que si on l'avait joué trop tôt, peut-être les noirs seraient venus en A6 et B4. Alors que là, maintenant qu'il a joué en D7, on peut jouer à 4. Voilà. Plus difficile d'aller en B4. Hein. Petite nuance importante, effectivement. A6. K et D2. Alors classique, hein, dans ce type de structure, évidemment, le cavalier veut venir où? En C4, et en même temps, je libère la force du fou G2 qui protège très bien. Et en C4, je tape un petit peu sur le pion D6, mais aussi, pourquoi pas, sur la case B6. Avec des pièces en vue, on ne sait jamais, ça empêche la dame noire de partir. Et on peut souvent jouer avec le cavalier C4 en conjonction avec le coup A5, voilà, pour verrouiller totalement la case de B6. Tout à fait. Voilà ce genre d'idée. Alors cavalier H5. Voilà, petit coup. Et là, hop, on en profite sur cavalier H5 pour venir au centre. Regardez, l'idée c'est que j'attaque D6 et hop, le deuxième cavalier va pouvoir attaquer une deuxième fois donc, D6. ouais, vous voyez que les blancs ne sont pas livrés au niveau des pions, donc c'est plutôt un jeu de pièces ici, de part et d'autre. Hein. On essaye de valoriser chacun de son côté ses pièces. Donc développement des noirs, on va dire, on propose un échange de cavaliers intermédiaires, cavalier prend Prend F6, dame dame prend F6, et là c'est cavalier C4. Voilà. Et regardez comme il est bien ce cavalier, il est bien. Regardez, c'est vraiment un cavalier superbe. On va voir d'ailleurs, Voilà. on va voir. Après tour B8, on a envie de jouer B5, les blancs vont jouer cavalier B6, Cavalier B6, voilà. dame D8, A5. Dame D8, maintenant A5, Voilà. et regardez comme il est beau là ce cavalier. Là. Mais le coup A5 libère Stéphane une case, la case B5. Voilà. Donc les blancs vont jouer fou D7. Voilà. Et eux-mêmes, ils ont une très belle case pour leur fou maintenant. Voilà. Et ce cavalier en B6, c'est vrai, il a complètement verrouillé l'aile dame, mais on a l'impression que les noirs s'en sont bien remis quand même. Ouais, tout à fait. Voilà, donc chacun a ses atouts. Chacun ses atouts. Fou G5, évidemment, on en profite de ce petit coup, parce que sur dame prend, évidemment, cavalier prend fou avec fourchette. Avec fourchette. Voilà, donc là, il faut jouer, on en profite un coup comme F6, mais on aime bien forcer les noirs à jouer ce genre de coup, puisque c'est un fou qui bouche le fou G7. Ouais. Donc, on joue fou D2. Non, il n'y a plus fou prend B2. Vous voyez. Non, mais on va jouer F5. Voilà. Et maintenant, F5, on attaque B2. Et si on revenait en G5, les noirs joueraient cavalier F6 cette fois-ci. Bien sûr. Voilà. Tour B1, voilà. Et fou B5. Fou B5, voilà, avec une bonne partie pour les noirs. Là, hein. Voilà, une partie où chacun a des chances, mais les noirs ont une position qui ne peut pas être mauvaise parce que les noirs ont des très bonnes pièces. Hein. Oui, Donc, puis le coup G3, fou G2, pour un joueur de Benoni, je pense que c'est aussi une bonne nouvelle, une bien meilleure que les grandes lignes. C'est pas mal. Un jeu un peu trop tranquille, les noirs s'en sortent bien. Voilà. Donc on va regarder maintenant la grande variante. Cavalier F3, G6, E4. Ouais. Donc là. Fou G7, alors là deux coups, soit fou E2, soit H3, qu'on trouve également beaucoup dans la théorie pour éviter que le fou C8 vienne s'échanger contre le cavalier F3 dont on a besoin pour pousser E5 plus tard. Voilà. Donc on va regarder d'abord peut-être le coup fou E2. On peut regarder le fou 2, alors ici. Voilà, fou E2. Fou E2. Petit roc. Petit roc, tour 8. On donc, protège. Pression sur le pion E4. Donc cavalier D2, classique, hein, toujours la même idée. Vous voyez, on défend ici. On jouera peut-être tour 1 ou fou D3, peut-être, je ne sais pas plus tard. Ou peut-être F4, fou F3. Oui, aussi. Alors, cavalier A6, F3. Cavalier C7, A4. Et maintenant A4, regardez, parce que et on va toujours pareil, on joue A4, on protège notre futur cavalier C4. Voilà, on lui assure sa case. B6. Cavalier C4. Cavalier C4. Et là, fou A6. Voilà. Donc là, le fou, évidemment, qui n'a aucune case ici. Regardez, tout est pris. Regardez comme cette chaîne de pions bouffe toutes les cartes. Et là, hop, il a trouvé un endroit
Où se poster? À l'affût. 5, H6, pose la question au fou, là, fou D2. Ça fait, voilà, ça fait 2 fois qu'on voit que le fou se développe en D2, en fait, on n'a pas peur. Alors évidemment, on évite souvent de le mettre en E3, parce qu'il ne fait rien, en E3 il tape sur du vide, et puis souvent aussi, Ah oui, il se met dans il a des soucis avec il la se met dans tour. dans la ligne de mire, là, donc c'est pas très malin, Voilà. effectivement. Ouais. Parfois on peut sacrifier en D5, parfois, parce que le fou E3 se retrouve en Tout à prise. fait, ouais. Donc il faut faire attention à ça. Fou prend. Il y a A6. Voilà, bah, on a envie de contrôler la case B5 hein, pour pas que Évidemment, les pièces on va blanches empêcher, viennent. On va empêcher un fou B5 et fou C6 avec un fou pénible. Hein. Oui, ça serait une épine dans la position, c'est pas très agréable. Dame E2. Voilà, exerce une pression sur le pion A6. Cavalier D7. Alors cavalier D7, toujours intéressant. À la fois, on peut envisager F5, et puis il y a quand même une tour en face d'une dame. Et ça libère le fou. Ça libère aussi le fou G7, et parfois on va aussi en E5 pour... Parfois on veut tenter les blancs de jouer eux-mêmes F4. Et c'est souvent intéressant aussi. Bon, H1. F5. Bon, voilà, ça y est. Donc là, on profite du vis-à-vis tour dame. Tour à E1. Regardez, cavalier E5, attaque le fou C4, fou A2. Et c'est l'heure maintenant pour jouer B5. B5, et oui, on profite que la tour A8 va exercer une action sur le fou A2. Regardez la variante, quand on va la regarder un petit peu. Si les blancs prennent, Aïe, ça va pas aller très fort. prise. Ouais. Maintenant, imaginez que cavalier prend B5, tout simplement, n'est pas possible à cause tour prend A2. Voilà, donc le pion B5 n'est pas prenable. Donc on le fait au bon moment. Donc fou A2 permet B5. Mhm. Fou B1, attention, maintenant B5 est attaqué, évidemment. Donc dame D7, voilà, très bien. Lit les tours, on protège B5, parfait. Garde la souplesse ici. Voilà. Donc on peut toujours jouer soit C4, soit B4. Ça peut être intéressant les deux. Dame F2, là, par exemple, ici. Pion prend. Puis on prend, cavalier prend. Et regardez déjà là, D5, attention, problème. Ouais, c'est-à-dire que si on a repris du pion, le cavalier en E5 était jusqu'à la fin de la partie. Hein. Donc Voilà, on n'avait pas tellement envie de reprendre du pion. Surprendre, évidemment, ce cavalier est énorme. Voilà, on veut exercer le pion F pour déloger le cavalier. Hein. Bien sûr. Donc là, on va sacrifier... On sacrifie le pion D5. Voilà. Voilà, on sacrifie le pion D5, regardez. Ici, tac. Et après F4, KIC4, fou C1. Pour déloger. Bah, les blancs ont sacrifié, mais on voit que toutes leurs pièces sont quand même très bien placées et il y aura une belle attaque en perspective sur le roi noir. C'est une position qui fait penser à des parties de Kasparov contre Karpov, ça, dans l'espagnol. Dans l'espagnol, exactement. Il y a souvent les deux fous placés là, et à la fin, c'est lui qui mate. Tout à fait, c'est presque une position d'espagnol. Ouais. Voilà, vous noterez ici que là, quand même, il y a une petite faiblesse, notamment G6 ici. Et le fou B1, il lorgne sur cette faiblesse dès que le cavalier a bougé. Que la dame peut très vite venir en G3, par exemple, pour attaquer cette faiblesse. Et en plus, ici, regardez, il peut y avoir une diagonale ici avec le roi qui est derrière, et puis deux belles pièces qu'on aimerait bien gober au passage. Alors ça peut aller vite, hein, si les noirs prennent ici, par exemple, pouf, fou à 2, et il y a un gros souci. Voilà. On a un énorme souci, donc il faut blanches. faire très Donc, attention. des compensations, voilà, une variante intéressante. D'ailleurs, c'est ce que font apparemment les noirs dans cette partie. Enfin, on va peut-être pas regarder la suite, parce que c'est juste un peu quand même, puis on prend un 4. Hein, ouais. Alors les dames G3 déjà, voilà, on commence à attaquer G6. Oui, tour E6 défend, dame D3, et là on commence à voir les problèmes. Dame D3, et là, pouf, 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 tout est attaqué. Regardez, tac, les deux dames. En plus, il y a une batterie fou dame qui peut lorgner ici. F5 peut être à l'ordre du jour. Ça va être à l'ordre du jour, si tu veux continuer la partie, oui, cavalier B6, F5. Voilà, F5, ça y est. Bon, là, on voit que ça y est, c'est délicat. Hein. C'est délicat, c'est pas fini, mais c'est... Pas fini, mais enfin, ça fait peur. Hein. Moi, j'aimerais pas jouer ça avec les noirs, parce que alors là... Une grosse attaque, ouais. Ça fait quand même très peur. Après, G prend F5, tour prend F5. La menace, évidemment, c'est tour prend cavalier. Tour à 8 avec quand même tour prend cavalier, bien sûr. Voilà, ça fait peur quand même. C4. Dame D1. Ici. Et sur cavalier prend D5, tout simplement, dame prend D5. Une tour clouée ici. Deux fous toujours énormes. Un roi qui est un peu à l'air. Voilà, c'est une partie de Van Veli face à un grand joueur, puisque c'est Topalov en face. Hein. C'est pas celle-là. Ah, c'est pas celle-là, pardon. Ça, c'est Kamsky, ça. Ouais. Kamsky contre Ivanchuk. Ouais, Kamsky face à Ivanchuk. Voilà. Enfin, une partie très intéressante. Voilà le genre de partie. Partie que les Noirs ont gagné, d'ailleurs. Que les Noirs ont fini par gagner. On finit par gagner. Donc, vous voyez, c'est pas simple. Après le coup dame B5, par exemple, qu'on peut montrer pour rassurer peut-être un peu ceux qui préféraient les blancs. Voilà, il y a quand même 5 pions hein, pour les noirs. Ouais. Il y a 2 pièces contre la tour et 2 pions. Donc c'est pas simple encore. Voilà. Hein. Bon, après, peut-être les blancs n'ont pas joué les meilleurs coups, mais c'est vrai quand même que ça fait peur à jouer.
Et qu'il faut avoir les nerfs solides du côté défensif ici pour quand même pour tenir. Ah, de toute façon, pour jouer une Bédonie, il faut avoir les nerfs solides. Il faut avoir les nerfs solides. Il faut avoir envie de gagner et avoir les nerfs solides. Voilà. Donc, on va regarder la partie avec H3 peut-être. Alors, où en étions-nous? 8e coup. Ici. Voilà. On avait vu donc ça, c'est fou E2. Fou E2. Et alors, sur H3, ouais. petit roc. Regardez comme c'est riche. Fou D3. Fou D3. Donc la classique, hein, souvent. Le fou vient aussi en D3 pour protéger pion E4. Voilà. Et donc là, B5, c'est le coup théorique. On en profite. Voilà. Très bon coup, puisque le roi est encore en E1. Regardez. Et qu'on invite une des défenses du pion E4 à aller prendre le pion B5. Ouais. Et s'ils n'en veulent pas, bah, tant mieux pour nous. On aura déjà bien avancé. On va jouer B4 surtout. Ouais. Non, alors il y a un souci. L'idée, c'est que comme le roi est au centre, on va pouvoir sacrifier un E4 avec tour E8 derrière. Hein, et là, pour l'instant, il y a 2 pièces qui défendent, mais s'il n'y a qu'une pièce qui défend, après on joue F5 et très vite, ça saute. Donc on va regarder d'abord fou prend B5. Fou prend B5 par exemple, ici, regardez, donc cavalier prend E4. Cavalier prend E4. Il faut prendre, il n'y a pas le choix trop. Et là, regardez, ouf, même dame A5. Ouais. Et oui, l'idée c'est que même si le coup cavalier C3 est envisageable, puisque après il y a fou prend C3. Il y a fou prend et on récupère le fou B5 en empêchant le petit roc. Et on pourra jouer fou A6. Voilà. Et le petit roc sera jamais possible. Voilà, et la colonne E est toujours ouverte, donc c'est un peu la catastrophe. Donc il faut jouer des coups comme cavalier là, et on fait quand même dame prend B5. Oui, parce que le pion D6 est en l'air, c'est pour ça. Ah, parce qu'on prend le pion D6. Voilà, dame A6. Regardez, dame A6, pourquoi? Regardez toujours l'idée, hein. Ça c'est malin, parce qu'on attaque le cavalier bien sûr, mais surtout, regardez, on garde l'œil sur la case F1. Voilà, très bonne et qu'est-ce qui va venir là? Regardez, un petit tour E8 très vite sans doute. Surtout en D8 pour attaquer le cavalier. Voilà, donc ici, cavalier C4, logique, on essaie de boucher la colonne. Tour D8. Fou F4 pour protéger. Fou F4 pour protéger. Et vous voyez que cet équilibre est fragile. Les noirs vont bien jouer. Cavalier D7, voilà, non, petit roc et cavalier B6. Voilà. Et là maintenant, tout va se simplifier. Voilà, cavalier B6. Voilà, c'est une partie jouée par Julie Polgar avec les noirs contre Karpov. Partie que Julie a gagnée d'ailleurs. B6. Cavalier prend. Cavalier prend, tour A prend. Tour B1. Voilà, regardez comme la Judith joue très bien. Elle va Dame B7 attaque le pion D6. Elle va réussir à prendre, fou F8. À prendre ce pion en force. Voilà, en force, elle va, elle va aller carrément le chercher. Voilà, ça y est, terminé. Voilà. Et elle a gagné cette position avec la dame contre les 2 tours. Dame contre les 2 tours. C'était pas forcément gagnant. Je pense que Karpov a dû. Oui, sur la meilleure défense. A dû faire des imprécisions et essayer de gagner lui-même, sans doute. Mais la position n'est pas mauvaise pour les noirs, elle est même plutôt bonne. Oui, elle n'est pas mauvaise, oui, tout à fait. C'est difficile pour les blancs. Évidemment, les 2 tours en général sont supérieurs à la dame. Mais il faut que les blancs n'aient pas de faiblesse. Hein. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait de faiblesse. Là, il n'y en a pas. Hein. Les pions A et B sont considérés comme faibles puisque la tour B1 ne peut pas trop partir. Ne peut pas partir. Donc si elle ne peut pas partir, ça veut dire qu'il n'y a pas trop de jeu. Hein. Oui, c'est vrai. Voilà. Il faut jouer quand même précis. Hein. Alors ça, c'était la première prise. Sur fou prend B5. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer sur K et prend B5? Alors là, vous allez voir qu'il faut... C'est la même idée. Il faut déjà regarder plus attentivement. Hein. Tour E8. Tour E8. Attaque. Hein. Donc là, l'idée, c'est qu'évidemment, on attaque évidemment le pion E4. Hein. Voilà, tout à fait. Donc ici, protège avec l'autre cavalier. Bon, et là, cavalier prend E4 quand même. Fou prend, puisqu'il y a le fameux... Pardon, je pensais à F5 tout de suite, mais non, fou A6 d'abord. Fou A6, ouais. Alors fou A6, évidemment, toujours pareil, avec l'idée qu'il y a... Voilà, c'est un jeu extrêmement violent. Donc là, c'est la partie de Topalov contre Van Veli. C'est vrai que F5, on se le garde en réserve. Hein. On va le placer à un moment donné. On a une pièce de moins, il faudra bien la récupérer. Mais pour l'instant, on active tout ce qu'on peut activer. Alors, A4, et regardez, ouais, c'est balai. Le thème, ça va être le clouage Dame A5. dans cette partie. La 6 roc, regardez, il y aurait fou prend, et on ne peut pas reprendre à cause de dame prend tour. Voilà. Donc dame A5 est malin à cause de ça. Donc ici, cavalier prend D6. On n'a pas peur à chaque fois. Regardez, à chaque fois, on sacrifie. Et là, très joli coup de Topalov dans cette position. Cavalier D7, il n'a pas peur. Tout pour le développement. Il va donner la qualité. Et puis là, surtout, là, ça y est, hein, regardez, avec un fou posté à 6, on ne pourra jamais roquer là. Hein. Tout à fait. Donc là, Topalov, il adore ça, lui. Dame C2. Attaquer le roi. Dame C2. F5. C'est l'heure. Comme prévu. Cavalier prend un tour prend. Donc cavalier prend 8, tour prend Une tour de moins pour l'instant, hein, mais on voit qu'on va récupérer au moins une pièce, donc on aura une qualité de moins et énormément d'activité. Mais surtout, voilà, il n'y a toujours pas de roc. Toutes les pièces actives, le roi blanc qui ne peut pas roquer, donc ça a l'air impressionnant comme ça de donner une tour, mais en le cavalier qui attend que ça de venir en E5, en D3, après, une fois que le fou sera sorti, il y a une super case en D3 aussi. Donc ça fait peur quand même. Hein. Roi D1, donc évidemment on prend E4. Et là déjà, regardez le fou G7 qui tape. Le fou A6
qui empêche, bon de toute façon le roc ça y est c'est fini puisqu'il a bougé. Le cavalier qui attend plus ça que ça de venir soit en B6 pour attaquer D5. De venir se mêler à la fête. D4, soit Cavalier E5, cavalier D3. Soit cavalier E5, cavalier D3 menaçant ici une fourchette, enfin bon c'est horrible, ça fait peur. Voilà, donc tour A3 parce qu'il y avait aussi la menace du pion E qui allait en E3 peut-être. Ouais. C4. Voilà, donc il va se libérer des cases. La case C5 peut-être. Tour E3. Et prend dame le prendre pion D5, voilà, ça y est. Voilà, Regardez que la position est belle, malgré la qualité. C'est hein. seulement une qualité du. C'est une petite qualité. Bon, on a le même nombre de pièces, donc c'est vraiment une position extraordinaire. On va dérouler cette partie comme très belle. Tour F8. Tour prend E4. On n'échange pas, voilà. Donc ici, tour F8. F3 protège. F3 protège. KC5, le cavalier arrive comme prévu. Voilà, on a joué tour F8 pour éviter l'échange des tours. Attaque la tour. Hein, donc aussi. là, où va la tour? Accessoirement. Voilà, tour E7. Fou F6. Fou F6. Tour prend A7 quand même. Allez, ça fait quand même des pions qui sont bouffés. Alors c'est l'heure pour C3. Attaque évidemment le cavalier D2. Il faut prendre. Ah non, il prend pas. Non, il prend pas. Non. Alors s'il avait pris, c'est faisable. Il aurait pu prendre. A priori, c'était une autre possibilité. Ouais. Alors, on peut jouer fou C4 avec la menace fou B3, clou la dame. C'est très joli. C'est un sacrifice de dégagement C3. Ouais, c'est un sacrifice de dégagement C3. Voilà. Libéré pour la case C4. C'est pour ça qu'il prend le pion A6. Voilà, mais il y a un coup intermédiaire malheureusement, hein, donc ça équivaut. Voilà, on prend des deux. Voilà. Et là, regardez, c'est déjà fini puisqu'on attaque à la fois la tour et le fou C1. Voilà. Donc on voit pas trop ce que peuvent faire les noirs. Alors il sacrifie ici la tour. Voilà, mais c'était en désespoir de cause. Et ça change rien puisqu'on prend C1 avec échec. Avec échec. Et après roi prend C1, tout simplement tour prend tour. Il y a une pièce de plus. Contre 3 pions, mais alors le roi blanc est toujours tellement faible que c'est ça qui va faire la différence. Il y a 3 pions, mais avec effectivement une grosse attaque. Une grosse attaque qui continue et qui va pas s'arrêter. Très belle partie encore. Hein. Voilà, donc avec les blancs, si vous aimez le combat, vous avez la possibilité donc, de jouer soit avec la 4 pions, soit ce type de variante aussi. Variante qui plaît aux noirs. Avec les blancs, on n'a pas envie de se faire mater comme ça. Hein. On n'a pas envie de se faire mater comme ça, mais on peut jouer des variantes tendues en relevant le défi quand même. Voilà, on n'est pas obligé de perdre. Hein. La partie n'a pas toujours été perdante pour Vandevelli ici. Oui, hein. oui. On a donné plutôt une idée du style qu'il faut avoir avec les noirs. On n'a pas dit que c'était gagnant de bout en bout pour les noirs. Hein. Si on veut jouer plus prudemment, peut-être on est variante avec G3, un peu plus tranquille. Ou cavalier F3, E4 et fou E2. Hein, c'est la variante. Une variante aiguë. Mais avec les noirs, en tout cas, vous voyez que si vous voulez provoquer un peu le combat, c'est une variante très intéressante. Hein. Ouais, il faut vraiment y réfléchir. Je pense que je vais y réfléchir, moi. Ouais, je sens que ça va te convenir. Ouais, je sens que je vais y réfléchir. Ouais. C'est intéressant. Je sens que l'Est indienne va faire une petite pause, peut-être. Peut-être. On va voir. Il va y avoir un entraînement Benoni bientôt. On va garder ça en réserve. On sait jamais. Alors, voilà, donc. Stéphane ne veut pas livrer les informations. Je ne livre pas les informations. Déjà qu'en plus, on n'est pas tout seul. Alors, donc merci d'avoir suivi cette émission avec nous, Diagonale TV, leçon spéciale Benoni. Puis je vous donne rendez-vous pour une autre ouverture spéciale avec Jean-Baptiste. Merci, au revoir. Au revoir.